J'ai passé beaucoup de temps seule dans la dernière année. La solitude, cette ombre qui nous effraie tellement sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Dans cette ère où tout n'est que stimulation, divertissement, productivité, performance, image, juste à penser à se retrouver seul avec nous-mêmes, à ne pas chercher à s'occuper, ne pas s'étourdir, c'est difficile. Cette comparaison insidieuse qui est partout. Qu'est-ce que je vais dire aux gens du bureau lundi matin quand ils vont me demander ce que j'ai fait ce week-end? Et pourtant, c'est quoi l'expression déjà? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont en couple, entourées d'amis, puis qui se sentent malgré tout tellement seules. Voici la définition de la solitude. La solitude est un état émotionnel ou une condition d'être seul, souvent associée à une réflexion intérieure ou à un sentiment d'isolement qui peut être à la fois recherché ou subi. Faire le choix d'être seul, par moment, c'est de l'amour-propre. C'est prendre le temps de reconnecter à soi, à ses besoins, ses envies, pour revenir ressourcée, alignée, présente. Alors, si pour toi, le fait de te retrouver seule t'effraie, ben c'est peut-être parce que tu as peur des réponses, des émotions, des idées qui pourraient en sortir. Puis je me dis que quand quelque chose te fait peur, c'est exactement où tu dois aller. Bonne solitude, guys. Ta coach, Cynthia. Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de la peur de la solitude. Sujet jamais traité encore dans la zone, mais ô combien important. Mon nom est Éric Thorpe, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Cet épisode est présenté par MYP, Make Yourself Powerful, gamme de vêtements pour gens actifs. www.makeyourselfpowerful.com. Cynthia Lécuyer, bienvenue dans la zone. Merci de m'inviter. En fait, ce que tu nous as lu là, c'était un post que tu as fait cette semaine qui m'a amené justement à faire comme là Cynthia, je t'en ai niaisé, ça fait longtemps qu'on essaie de s'organiser pour venir ensemble sur le podcast. Ouais. Puis là, je dis ton post sur la solitude m'a beaucoup touché. Je veux que tu viennes en studio, qu'on fasse justement un épisode là-dessus, sur la peur de la solitude, parce que, je l'ai. Puis je suis pas le seul, je sais que je suis pas le seul, c'est clair. Je pense qu'on l'a majoritairement tous. Ouais. Il y a ma coach Chantal Gagnon qui est vraiment bonne pour être seule et dans le silence, mais c'est une exception et c'est fou la majorité des gens, comment est-ce qu'on a peur d'être seul. Donc, c'est ça Lécuyer, une première fois dans la zone, donc comme à chaque fois, nouvelle invitée veut dire également, on veut apprendre à te connaître un petit peu, donc pour nos auditeurs rapidement, un peu, c'est qui ça, Cynthia Lécuyer? Cynthia Lécuyer, c'est quelqu'un de, je vais utiliser ce terme-là, complexe. J'ai nommé ça à un ami dernièrement. Complexe, mais pas compliqué. Donc, puis je pense que l'humain en soi est complexe, puis je trouve ça beau, puis c'est ce qui me fascine c'est ça, de l'être humain. Fait que Cynthia, c'est une fille performante, c'est une fille ambitieuse. J'ai toujours, tu sais, mettons que je parle personnellement, niveau professionnel, genre, mettons que je te dis mon background par rapport à ça. Oui, vas-y. J'ai commencé dans l'automobile quand j'avais comme 17 ans au cégep. Fait que je suis tombée là-dedans, un peu comme quand on tombe dans la potion. Puis je suis pas ressortie de là jamais. Puis je savais pas trop ce que je voulais faire à l'école. Mes parents, c'était bien important que j'aie un diplôme, puis je les ai bien déçus par ça. J'ai pas fait ce chemin-là, je l'ai fait différent, j'avais des feelings différents, puis je sentais qu'il fallait que j'aille découvrir un peu qu'est-ce qui me passionnait, qu'est-ce qui me fascinait, puis tout. Fait que j'ai rentré dans l'automobile par défaut, puis je suis restée là-dedans, puis j'ai monté là-dedans. Puis j'ai été directrice financière pendant 15 ans, donc dans la vente. Puis à un moment donné, à travers tout ça, j'ai vu des psychologues pour plein de raisons. Et dans les dernières années, je me suis mis à voir une coach, il y a peut-être, mettons, 4-5 ans. Puis là, ça m'a amené ailleurs sur la PNL. Je suis retournée étudier en PNL, c'est un peu elle qui m'a amené vers ça. Là, j'ai découvert d'autres choses, puis tout s'est mis ensemble. Je suis partie à mon compte, j'ai décidé de
quitter l'automobile, de partir à mon compte dans le coaching, d'aller plus dans l'humain. Fait que j'étais dans la performance, je suis partie dans un autre côté. Puis là, je te dirais que c'est comme si tout se mettait ensemble, tout fait du sens. Je comprenais pas le sens entre être dans la vente, puis dans la performance, puis être aussi passionné par la relation d'aide, puis le comportement humain, puis tout ça. Mais c'est interrelié. Tu sais, la vente, c'est de l'humain. C'est à la base un rapport entre deux personnes. 100%. Faut bâtir de la confiance, faut écouter l'autre, faut être sensible, faut tout ça. Fait que c'est très proche. Fait que Cynthia, c'est ça. C'est une grande sensible, mais c'est une fonceuse. J'ai une grande gueule. Puis je suis un intense. C'est pas mal ça. Ouais, j'avoue que je connais quand même plusieurs FNI dans mon réseau, puis c'est pas mal ça le Puis on travaille avec des gars, hein. Fait qu'on vient on a une vibe quand même, c'est ça. Faut pas qu'on ait la langue dans sa poche, puis on prend de la place, puis voilà. Oui. Mais on est capable d'être calme et douce aussi, en tout cas, pour ma part. Tout à fait. Ouais. Donc, vraiment, background de vente et de coaching. C'est pour ça que ça fait quand même un bout de temps que je voulais qu'on réussisse à s'organiser pour venir faire des épisodes ensemble. Parle-moi justement un petit peu de ton coaching. C'est quoi l'accompagnement que tu fais avec entrepreneurs et vendeurs? Là? Exact. Fait que c'est beaucoup dans l'humain, beaucoup plus dans l'humain. On en a parlé un petit peu avant le podcast. Tu sais, il y a un moment dans notre vie, il y en a qui le font plus jeunes, il y en a qui le feront jamais, mais il y a un moment des fois dans la vie où tu fais comme, je suis qui moi? Je suis rendu où? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux que la suite se passe? Fait que mon accompagnement, principalement, je l'ai basé là-dessus, sur la reconnexion à soi, sur apprendre ou réapprendre à se connaître où t'es aujourd'hui, revoir les valeurs, les croyances, les besoins, se redécouvrir, puis tout ça. Fait que l'accompagnement, est vraiment basé là-dessus pour des entrepreneurs. Puis il y a cette sphère-là, mais tu sais, souvent, on se rend compte qu'il y a d'autres petits trucs. Puis tu sais, on travaille, fait qu'il y a beaucoup de personnalisation à travers ça quand même, mais il y a une ligne directrice avec laquelle on travaille. Puis c'est ça, fait qu'on travaille sur le mindset, on travaille sur les croyances, sur nos fondements. D'où viennent les choses qu'on pense? Ouais. Est-ce qu'on a envie de continuer à les garder ou on a envie de les changer? C'est ça. Être plus conscient. Oui, c'est ça le grand pouvoir de l'adulte, de l'être humain. Ouais, c'est le choix de changer ou de garder un comportement. Parce que 85% de nos comportements viennent des parents, viennent de la petite enfance. Exact. Puis d'identifier justement ces croyances-là, puis d'être capable de dire, OK, là, même moi comme adulte, est-ce que ça me convient encore ou non? C'est clair que c'est un trajet, puis moi-même qui en fait de mon côté, c'est sûr qu'on va s'asseoir ensemble, on pourrait faire des heures à s'entraider parce que chaque coach, je le dis toujours, chaque coach, puis c'est pour ça que j'invite beaucoup de coachs sur mon podcast, parce que pour moi, je considère que chaque coach amène sa couleur, amène son angle, amène ses affaires, puis moi, j'aime apprendre de ces autres coachs-là, puis j'ai loin, en tout cas, moi je pense qu'au Québec, on devrait tous travailler ensemble, là, toute la gang, là, et on n'aura pas être en compétition personne, mais ça c'est mon histoire, mais je pense comme toi là-dessus. Ouais. Super, donc, merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. La solitude, ou la peur de la solitude. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce post-là, justement? Quand j'écris des textes, c'est très spontané. Puis c'est des moments où pour écrire, il faut que je sois bien avec moi, il faut que je sois dans le calme, il faut que je ralentisse, on en a parlé un petit peu tantôt. Fait que faut que je sois dans un état d'esprit qui me permet ça. Fait que j'étais en train de peindre, puis ça m'a juste popé. J'étais toute seule avec moi-même, j'étais en train de peindre. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris le temps de m'installer puis de commencer une toile. Puis voilà, fait que je me suis mis à écrire par rapport à ça parce que la solitude, j'appelle ça, tu sais, je l'ai nommé comme l'ombre, tu sais, comme qui nous fait peur, là, qui nous effraie, mais c'est un peu ça. On n'est plus habitué d'être seul. Mais qu'est-ce qui nous effraie tant là-dedans, tu penses? Parce que je dis nous, parce que je m'inclus là-dedans 100%. Là, tu sais, Caroline, tu sais, pourquoi? Moi, je suis le premier, vraiment dans mes habitudes depuis, mon Dieu, depuis cela, je me souvenais, j'arrive à la maison, première affaire que je fais, j'ouvre la télé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi tu penses qu'on a
Autant. Puis je pense que c'est très, très, très typique de 2024, 2025, des années. Des dernières années. Les dernières années. Je pense que le silence effraie. On n'est plus jamais vraiment dans le silence. On a accès toujours à quelque chose, que ça soit les réseaux sociaux, la radio, la télé, des gens. Je pense que le silence, ça fait qu'on est obligé d'écouter ce qui se passe dans notre corps et notre tête, là. Puis il y a toujours des trucs qui se passent, mais on est moins habitué, je pense. On est moins habitué, je pense, de les entendre, ces voix-là ou ces pensées-là. Moi, je pense que oui, un peu quand même. Clairement. Je pense. Clairement. Puis, justement, quand on se retrouve... OK. Quand Cynthia se retrouve toute seule avec elle-même, c'est quoi tu fais exactement? Ou comme... Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu aimes faire pour retrouver ton silence, retrouver ton calme, ou est-ce que tu fais de la méditation? Qu'est-ce que tu fais exactement? La méditation, j'ai essayé. Tu sais, moi, je suis une fille qui essaye plein d'affaires. J'aime ça, essayer des trucs. Fait que si tu me dis, hey, ça marche, puis tu sais, voilà, je vais l'essayer. Est-ce que je vais stick to it? Peut-être pas, ça va dépendre. Puis je peux très bien laisser aller puis revenir, tu sais. Fait que j'ai essayé la méditation. Ça a eu des super bons résultats sur moi. Mais je dirais que dans mon quotidien, c'est pas le truc qui me plaît le plus. De m'installer, puis tu sais, de faire juste de la méditation guidée, ça fonctionne bien. Moi, je peux être très bien dans le silence, seule, et je vais laisser les pensées aller. OK. Fait que ça peut être de réfléchir à ma journée ou réfléchir à une situation qui est arrivée ou à, tu sais, faire ces espèces de rétrospection-là, je les fais comme quotidiennement. Moi, je pense que la plupart des gens le font pas principalement parce qu'ils veulent pas nécessairement revivre les émotions qu'ils ont vécues dans la journée. Ça se peut. Ça se peut très bien, ça. Totalement. T'sais, on parlait tantôt justement de surstimulation. Tabarouette, ça n'a aucun bon sens en ce moment. Je veux dire, c'est quoi nos occasions de se retrouver seul? Je veux dire, on est loin de l'époque où le soir, tout ce qu'il y avait, c'était un feu de camp. Mais il y en a qui font, tu sais, il y en a qui prennent le temps, là. Puis je pense que c'est des beaux modèles de regarder les gens, tu sais. Des fois, on va juger des générations ou d'autres façons de faire. Mais, tu sais, je vais ramener, mettons, à mes parents. Moi, je fais souvent le parallèle avec cette génération-là, qui est très différente de la nôtre. Puis c'est très comme clashant. Mais je pense qu'ils ont un rapport à la solitude qui est de loin meilleur que le nôtre. Ouais. Puis ils ont une façon... Leur vitesse et la notion vis-à-vis du temps est très différente de la nôtre aussi. Mm-hmm. Fait que, ouais, faut apprendre. C'est ça, les réseaux sociaux, puis d'être sur les réseaux sociaux, la surstimulation de ça tout le temps, on s'en rend pas compte, mais c'est très insidieux. Et ça, dès qu'on a un moment, que ça soit dans t'attends dans la salle d'attente, on est rendu dans le trafic, oui, là, je vais le nommer, là. 100%. Tout le monde fait ça, là. Presque. Je veux pas généraliser, mais on est dans le trafic, puis on va checker notre cell, puis on va être sur les réseaux sociaux. Comme partout, t'as un moment, tu me contais tantôt, là, tu te mets un film, tu vas avoir un moment pour toi, puis tu te retrouves que t'es en train de scroller sur ton cell, puis à un moment donné, tu fais comme, what, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en train de faire ça? 100%. Moi, je sais que ce qui m'aide, en tout cas, on en parlait aussi dans pré-entrevue, de la planification de ces moments-là, ça va aider, mais moi, personnellement, j'ai un de mes cahiers de réflexion que j'écris des sujets, là, des fois, je lis quelque chose, ok, ça, faudrait que j'écrive là-dessus, puis là, je l'écris comme titre, puis là, je fais tout, puis à un moment donné, je reprends mon cahier, puis là, ok, aujourd'hui, là, j'ai le goût d'écrire, puis là, je me choisis de mes sujets que je veux faire, là, je veux juste m'asseoir, prendre 2-3 minutes, juste me calmer, puis après ça, je pars, puis là, c'est presque de l'écriture automatique. En reprenant tes sujets que t'avais écrits, que tu t'étais mis. À un moment donné, tu sais, je donne par exemple, dans un livre que je lisais, un des mensonges qu'on se raconte régulièrement, c'est que les autres doivent toujours nous voir heureux. T'as pas d'humeur. T'as pas le droit d'être de mauvaise humeur dans la vie d'aujourd'hui. Fait que j'avais le goût d'écrire là-dessus. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ma vie? Fait que là, ça a eu comme impact que j'ai des émotions que j'ai pas vécues, j'ai refoulé des colères, j'ai refoulé certaines... Complètement. D'écrire, puis là, moi, c'est ça qui me permet d'extérioriser, ouais, de comprendre ce qui se passe en dedans de moi, mais au-delà de ça, m'asseoir puis juste rien faire. Et tabarouette. C'est dur, hein? C'est tough. C'est tough, ouais. C'est tough, puis en tout cas, personnellement, moi, je me sens, probablement mon anxiété de performance, là, je me sens coupable de pas être en train de travailler. La culpabilité, c'est un autre gros point de quand on est justement des performants puis des achievers puis que c'est comme jamais assez.
Ben, c'est un autre homme, là, ça, là, la culpabilité de rien faire. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est nous versus nous, là. Parce qu'il y a personne qui vient te regarder puis te traiter de lâche puis te faire genre qu'est-ce que t'es en train de faire puis c'est pas. Ouais, c'est vraiment c'est nous versus tes pensées puis tes petits démons qui embarquent puis qui. Ouais. Mais je pense que c'est aussi nous versus nous pour la solitude. Ouais. Prendre des moments seuls. Fait que je pense que ce soit l'écriture, la méditation ou simplement comme Chantal Gagnon qui vient souvent sur mon podcast, elle dit toujours, elle parle de contemplation. Elle dit juste rester là, contemplative, juste regarder dehors, puis... Ça ramène à l'essentiel. C'est complètement ce que ça fait parce qu'on n'a pas, comme humain, c'est simple d'être satisfait. Mais quand on n'est pas en train de se regarder soi puis qu'on est en train de regarder ce qui se passe autour, c'est dur d'être satisfait. C'est clair. Puis en plus, avec les médias sociaux, on est sans comparaison tout le temps. Exact. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille, on s'en rend pas compte. Qu'on le veuille ou non, on a puis tout tu sais, les réseaux sociaux, t'en fais, là. Tu sais, tu fais du contenu, je fais du contenu. Tu mettras pas qu'est-ce qui est lettre, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Jamais. Tu vas les couper, les montages, tu vas essayer de rendre ça le plus efficient possible pour que ça soit percutant. Fait que ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, c'est ça, là, même quand c'est cru, puis il y a quand même probablement une réflexion en arrière de ça, de quand on le met. Fait que nous, on est là à swiper puis à consommer ça, mais c'est une perfection qui n'existe pas. C'est pas un quotidien, c'est pas la réalité, la vie. C'est correct de prendre des choses là-dedans, mais ça prend des moments pour soi. Oui. Puis tu sais, la solitude, c'est la solitude des moments pour soi quand on a une famille, quand on a des enfants, quand faut quand même être capable de prendre des moments pour soi, seul avec soi-même. Tout à fait. C'est clair. Ça te prend des sphères... C'est clair, puis on dirait que c'est la première chose qui saute. Ouais. Quand t'as une famille, là, la moindrement, tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, savent très bien de quoi je parle, c'est la première affaire qui saute. Notre temps à soi-même, ne serait-ce que juste aller marcher dans le bois tout seul, c'est la première affaire qui saute. On devient taxi, on devient toutes sortes d'affaires. On amène nos enfants partout dans la performance, aux autres avec. Ça, puis sinon, tu pas. vas être avec ton chum ou ta blonde, ou tu sais, comme... Mais de te retrouver seul ou de te forcer à avoir ces... Tu sais, que ça soit d'aller, tu sais, prendre un café, juste prendre une marche seule, ou tu sais, d'être avec toi-même, sans nécessairement, mettons, prendre un café puis avoir ton laptop ou être en train de scroller. Tu sais, c'est ça, de vraiment prendre ce moment-là pour toi. C'est important. Puis, j'avais lu dernièrement aussi, à un moment donné, qui disait que tu parlais tantôt de même à l'épicerie, là, quand t'es dans une file d'attente, on sort notre téléphone. Puis, l'article disait qu'à cause de ça, à cause du fait qu'on a plus de moments juste avec nous autres dans notre table. Parce que maintenant, t'es dans une file d'attente. Ouais. Qu'est-ce que t'as à faire? À regarder les autres. Regarder les autres, ouais. Observer les autres. Ouais. Puis, il disait que ça coupait notre inspiration. Oui, la notre créativité. Notre créativité était vraiment, vraiment, vraiment amputée ou réduite par ces moments seuls qu'on a pu. Puis regarde nos enfants. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, dans les années 80, on va pas toutes les stimulations, toutes les affaires. Fait que t'avais rien à faire. Qu'est-ce que tu faisais? Tu te trouvais pas bien. T'avais le temps de faire des niaiseries. Je prenais mon bâton de hockey, Oui, j'allais jouer dehors, je prenais mon vélo, j'allais voir parce que dans le temps, on allait voir chez les chums s'ils étaient là. Tu sais, Mais aujourd'hui, nos enfants, on les occupe, on sont petits, là. On les laisse plus juste. Hey, ça, c'est une autre pression que des discussions que j'ai eues dernièrement avec des chums de filles sur le fait d'être maman puis de se sentir à la hauteur puis tout, puis de faire on n'est pas des estis de géo, là, mais on se sent... C'est ça qu'on est devenu, là. Oui, on se sent comme ça dès qu'ils viennent nous voir puis ils sont comme maman, qu'est-ce que je fais? Puis là, tout de suite la pression qu'il faut que je trouve une activité, il faut que je stimule sa vie, puis t'es comme le second, là, je faisais pas ça chez nous, là. Mes parents, on n'était pas tout le temps en train de jouer avec eux ou de leur demander de nous entertainer ou il y avait pas le temps de faire ça. Comme... Moi, puis aujourd'hui, je veux dire, on leur donne le téléphone, la tablette, puis on achète la paix, ils ont 2 ans. Ouais, c'est un autre sujet, ça avec. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais moi, chez nous, en tout cas, ça a toujours été une règle au restaurant, en famille. Ça prend des limites. Il y avait personne qui avait rien. Ça prend des limites. La seule chose qu'on amenait, c'était un livre, puis des livres à coloris. Mes enfants, dans un restaurant, on parle quand il y avait 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, puis même encore aujourd'hui, c'est des ados. Si je vais au resto avec eux autres, tous les téléphones sont serrés, on va jaser ensemble. On va jaser ensemble. Mais quand tu regardes, on est carrément une famille
on est l'exception là-dedans, parce que tu regardes au resto, tout le monde, tous les enfants de 2 ans plugués sur le téléphone. Puis parce que t'achètes du temps. T'achètes la paix. Tu fais ça, mais ouais. oui. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne à nos enfants d'être toujours stimulés. Fait qu'on les sépare encore plus, on les déconnecte encore plus de leur essence, parce que je pense que c'est ça que la solitude fait. Ça nous connecte le cerveau à notre cœur. C'est ça que ça fait. Puis en ce moment, on est tellement déconnectés que tout nous dérange, finalement, en bout de ligne. Là. C'est pour ça que nos relations sont tellement difficiles. Que... Tu sais, l'impatience, les attentes démesurées, tu sais, tout ça, c'est ça. Tu parlais de créativité, là. Tu sais, la créativité a besoin d'espace pour émerger. Tu sais, puis ça a besoin de temps. Puis effectivement, la solitude amène ça, cet espace-là, puis cette détente-là. Puis je vais même faire un stretch là, parce que ça vient juste de popper en dedans de moi, mais ce manque de gestion de la solitude, ou cette peur de la solitude, va également engendrer, à mon avis, puis là, c'est vraiment juste mon opinion, quand tu rencontres quelqu'un, là, tu l'agrippes parce que là, hey, enfin, je serais plus tout seul. Puis ça crée des relations super malsaines, là. Ouais. Tu sais, on parle de dépendance affective, on parle de différentes problématiques qu'on vit, puis quand tu jases avec les adultes, parce que tous les adultes qui sont redevenus célibataires, ou tu sais, quand tu commences à parler aux autres, disons, pourquoi je parle à des femmes ces temps-ci, puis tabarouette, c'est tough, là. Les relations sont tough parce que justement, les gens savent plus qui ils sont déconnectés de leur être. Complètement. Si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, donne-moi 3 de tes valeurs principales, puis explique-moi-les, ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Ils vont dire, le respect. OK, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Faut que tu me respectes. tu vois que... Fait que la déconnexion, fait que la solitude te permet de te reconnecter. Oui, de te reconnecter à toi, puis de reconnecter à l'essentiel. Effectivement. Puis de pas être... d'avoir moins d'attente, d'avoir... La gratitude, l'essentiel, moins d'attente, plus de calme, plus de patience. Mais ça s'apprivoise. Puis c'est pas parce que tu l'as déjà eu puis que tu le perds que tu peux pas le retrouver. Ouais, c'est pas parce que tu l'as eu non plus que c'est acquis puis c'est facile non, après. Des fois, c'est exact. Il y a des moments d'inconfort. Il y a des moments où je suis très bien avec ma solitude puis il y a des moments que je la fuis. Ouais, 100%. Puis c'est correct, c'est de l'accepter ça aussi, de pas être dans la performance avec d'autres choses comme ça. De pas non plus s'auto-flageller puis de se traiter parce qu'on est bon là-dedans aussi. Là. Ouais. On est très bon là-dedans aussi. Ouais. Fait que, écoutez, c'est la raison pour que je voulais qu'on en parle, je voulais qu'on ait cette discussion-là, juste pour que les gens réalisent que, c'est comme tu dis dans ton post, si ça te fait peur, c'est peut-être parce que t'as besoin d'aller là. Besoin, j'adore ça. Puis, moi aussi, ça me fait peur. Puis, quand je l'ai lu, ton post, ça m'a vraiment frappé à quel point qu'effectivement, ça me faisait peur. Fait que, moi, je pense que... reach out direct là-dessus, en plus. Puis tu l'as nommé, puis ça, j'ai trouvé ça beau, cette vulnérabilité-là, de me dire, hey, shit, j'ai vu ton post, premièrement, tu sais, comme thumbs up, mais est-ce que je me rends compte que je suis pas encore tout à fait confortable avec ça, puis j'ai encore, tu sais, des triggers là-dessus. Ça serait cool qu'on en jase. Puis j'ai fait comme... Tu sais, c'est ça la beauté, puis la solitude, puis la créativité. Ce post-là, il est sorti nulle part. Je l'ai écrit en 35 secondes quand t'es dedans. Mais j'étais dans un moment de solitude, de tranquillité, de paix, et là, ça l'a émergé. Mais j'ai jamais écrit ça en pensant. Puis pour vrai, c'est un de mes posts, j'en avais pas fait depuis longtemps, que j'ai eu du reach dessus, que les gens sont venus vers moi et ont fait « Wow, ça m'a tellement touché. Puis, tu sais, il y a mes parents, ma mère aussi qui m'a dit « Cynthia, si ça va pas, on est là. » Ça, c'est un autre histoire. C'était pas écrit à l'aide. Elle a vu la peinture avec l'arbre qui avait de l'air un peu comme sur le bord de... Puis là, j'étais là, maman, je vais bien. C'était pas écrit à l'aide, au contraire. Puis dans ma tête, moi, je le faisais de façon inspirante et tu viens de dire le mot juste exactement. L'inspiration, en anglais, ça peut se dire in spirit. Donc, l'inspiration vient quand t'es là. Moi, je suis zéro religion catholique, mais ceci dit, l'inspiration, dans la région, on va dire l'Esprit Saint, peu importe. Okay? Ouais. L'inspiration qui devient de cette solitude-là,
elle vient de ton âme, de toi, elle vient de l'intérieur, de ta connexion avec toi-même, elle se fait là. Puis, c'est pour ça que moi, quand je m'installe pour travailler à cette heure, premièrement, avant de m'installer pour travailler, je prends juste 2 minutes en silence, décanter, me connecter. Puis, ce que je me mets dans les oreilles, c'est de la musique, de méditation. Puis je fais des blitz d'1 heure, 1h30 de travail tellement productive, parce que justement, l'inspiration est là, je suis créatif, ça va super bien. Quand j'ai besoin de créer, quand j'ai besoin de créer du matériel, quand j'ai besoin de créer des formations, des choses comme ça, puis ça sort là, en fou, parce que j'étais chez cette sollicitude-là avant. Puis ben pour moi, la musique de méditation me crée une bulle de concentration. Puis quand je viens courriel, ces affaires-là, là, je mets de la musique, des choses comme ça, mais quand j'ai pas besoin de me concentrer trop. Mais cette solitude-là, toute cette reconnexion à soi-même te donne cette inspiration-là, puis tu vas trouver les réponses à tes questions. T'es les réponses en dedans. Moi, j'y crois 100 000 Tout est à l'intérieur. Tout en est là. PNL, on parle beaucoup les ressources. Sont à l'intérieur de la personne. Puis on est là pour les éclairer, les aider à les retrouver. Mais tout est en nous. Ouais. Puis comme tu disais tantôt aussi, là, tu sais, quand tu te poses des questions sur mon Dieu, je suis qui, qu'est-ce que je veux, je suis rendu où, quand tu fais faire des points. Moi, c'était 45 ans la dernière fois que j'ai fait ça, genre, OK, là, ça n'a pas de sens. Je venais d'avoir encore ma business, je venais de former ma compagnie, ça marchait pas à mon goût, puis tout. Fait que là, je faisais un job que je détestais parce que j'avais une hypothèque à payer et des enfants à nourrir. Puis là, je me suis arrêté, genre, OK, là, c'est qui ce guitare? Puis qu'est-ce qu'il veut? Puis dans quoi il est bon? Puis je me suis mis à écrire là-dessus, puis à écrire. Puis ça a pris 6 mois. Puis la job idéale m'est tombée dans les mains. Puis là, tout s'est placé par la suite. Puis ma business, tout s'est vraiment aligné une fois que j'ai enfin déterminé exactement ce que je voulais. Mais c'est pas de la magie. La réponse est en dedans. Ouais, c'est pas de la magie, c'est que t'as réaligné. Tu t'es réaligné avec toi, Éric, qu'est-ce que tu avais de besoin, où tu étais rendu à ce moment-là de ta vie. Mais si tu le fais pas, ce job-là, parce que je suis convaincue qu'il était pas confortable non. de faire ce travail-là. Mais après ça, tu sais, c'est comme s'entraîner. On est 2 personnes qui s'entraînent puis que c'est un mode de vie. C'est pas, tu sais, le monde, là, tu sais, un coup qui nous regarde aujourd'hui puis ça fait des années qu'on s'entraîne, c'est comme, tu sais, des fois, tu vas te faire caler des t'es chanceux, ou tu sais, t'as une bonne génétique, ou oui, mais t'es comme, oui, maintenant, c'est vrai, c'est facile. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 28 parce que c'est un mode de vie. Puis il y a des journées que ça nous tente moins quand même, mais c'est un mode de vie, puis on voit tout ce que ça apporte. Ouais. Mais c'est pas vrai que c'est facile, puis c'est, tu sais, j'ai dit open bar. Puis en fait, tu parles d'entraînement, ce qui est naturel aussi. Moi, j'utilise beaucoup l'entraînement comme comparaison. Tu sais, je suis tout le temps, tu peux jamais engager personne pour faire tes push-ups à ta place. Tu peux engager quelqu'un qui peut te montrer à faire des push-ups. C'est ça notre job de coach. Ouais. Notre job de coach, c'est t'aider, te guider, de te positionner comme il faut, mais en bout de ligne, il faut que tu fasses le travail. Faut que le client, la personne qui vient vers toi, faut qu'elle soit prête à embarquer. C'est pour ça que souvent, je l'ai dit, vendre de l'accompagnement, c'est pas simple. Non. Parce que il y a pas de quick fix, il y a pas de recette miracle, puis il va y avoir des, tu sais, moi je fonctionne beaucoup avec les exercices, il va y avoir des exercices à faire parce que c'est plate à dire, le gros de la job, c'est pas ensemble qu'on va le faire. Non. Ça va être toi on the side, tout seul avec toi-même, qui va te poser les questions, qui dans ton quotidien va faire des essais-erreurs, qui va, tu sais, qui va expérimenter. Si tu veux que la prochaine rencontre soit le fun, faut que tu aies fait l'ouvrage entre les deux. Ouais. sinon, il y a rien à perdre notre temps. Exactement. Sinon, on perd notre temps. C'est pour ça que moi, j'ai un peu chose. le même principe. Moi, maintenant, au lieu de vendre de l'accompagnement en tant que tel, je donne ma conférence, le petit niveau de confiance en soi, puis ceux qui veulent s'embarquer dans le bateau, ben, je leur donne, je leur fournis, dans le fond, un plan de travail. Un peu comme je te donnais. Tu t'inscris au gym. Ouais. Tu as un plan d'entraînement. Ouais. OK. Là, le point de départ. Maintenant, go. Go, exact. Go, puis à travers le chemin. Puis, do the reps. Puis, sur le long du chemin, là, je vais être là avec toi, tranquillement. T'es rendu où? Tu fais quoi? Comment ça va? T'as toutes ces questions là-dessus? Puis là, le mix des deux fait Puis là, la puissance est là. Oui, exactement. Oui. C'est pour ça que mon document, je l'appelle le jeu de puissance. Ouais. Justement à cause de ça, en lien avec mon sport. Parce que je coach de hockey, moi, le coaching sportif fait tellement partie de moi. J'utilise beaucoup d'analogies là-dedans. Fait que, encore une fois, c'est drôle parce qu'on dit la même chose, on fait la même chose, mais avec des petits angles différents, avec des approches différentes. Oui, une approche, personnalité. Puis c'est super cool. Fait que,
je pense à clôt la discussion sur la solitude. Juste rapidement, wrap up. Prendre du temps seul, en silence, te permet de te reconnecter pour aller chercher les réponses aux questions que tu te poses, aller chercher de l'inspiration sur ce que tu fais, aller travailler ta créativité, aller te reconnecter avec ton essence à l'intérieur. Complètement. 100%. Fait que, et maintenant, comme aller au gym, faut prendre le temps de le faire. Ouais. On l'a le temps. Ça veut juste dire un épisode de série de moins des fois. C'est des priorités. C'est des priorités totalement. Ouais, on a toutes la même 24 heures. C'est à nous autres de choisir ce qu'on fait avec. Puis ben, effectivement, prendre des... Ça rend plus productif. 100%. Ah oui, mon Dieu Seigneur, ça, on pourra faire un autre épisode juste là-dessus. Ouais. Good. Fait que merci beaucoup, Cynthia, pour le premier épisode. Super cool. Comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a fait vibrer, transfère cet épisode à une personne que tu aimes. Juste une, ça pourrait vraiment faire une différence dans sa vie. Mais en plus, ben, ça m'aide à me faire connaître et à faire connaître mon podcast. Comme vous mettez les likes, les thumbs up, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guitard. On se voit la semaine prochaine. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.